Nous associons souvent un côté solennel et protocolaire à la méditation, alors que sa définition est tout simplement se soumettre à une profonde réflexion. Il s'agit en fait de s'arrêter, prendre un peu de temps pour soi et calmer son esprit en se coupant du monde extérieur afin de faire passer nos ondes cérébrales de l'état bêta-analytique à l'état alpha ou θ. Il y a surtout deux formes de méditation à considérer. Celle qui nous permet de retrouver la sérénité en s'abandonnant au silence et celle qui nous permet de se construire une nouvelle personnalité en utilisant notre dialogue intérieur ainsi qu'une imagination contrôlée. Voici 5 astuces qui permettent de faciliter cette pratique. La pratique de la méditation nous fait passer du monde physique des limitations matérielles au monde illimité de la création quantique, du temporel à l'intemporel, du point de vue du corps et des sens au point de vue de la conscience pure où nous perdons notre identité n'ayant plus de repères auxquels nous identifier. Il faut savoir que l'activité de notre cerveau est accaparée à 80% par la vue. Je vous suggère donc d'utiliser un masque comme celui-ci ou celui-là afin de supprimer l'influence de la moindre source de lumière présente, ce qui nous place presque instantanément au niveau alpha. En ce qui concerne les autres 20% de notre activité cérébrale, il y a surtout le bruit et les sons ambiants qui sont des facteurs perturbateurs importants. Aussi est-il recommandé de se munir de bouchons d'oreilles comme ceux-là, éventuellement doublés d'un casque si vous en possédez un. Maintenant, au niveau du sens de l'odorat, évitez simplement les périodes où les odeurs de repas peuvent vous distraire. Et enfin, méditez de préférence assis dans un fauteuil, dans une autre pièce que la chambre à coucher, afin que par association d'idées, votre subconscient ne vous suggère pas de vous endormir. Débuter une méditation par une respiration rythmique profonde est un amplificateur de détente très efficace. De plus, le fait de se concentrer sur le comptage de ces respirations agit exactement comme la répétition d'un mantra qui vous fait vous focaliser sur l'instant présent. Je vous recommande donc, comme deuxième astuce, la respiration carrée à 4 temps qui se pratique comme suit. Inspirez par le nez pendant 4 secondes, bloquez et gardez votre souffle pendant 4 secondes, expirez par la bouche pendant 4 secondes, et enfin, bloquez et gardez vos poumons vides pendant 4 secondes. Faites cela durant environ 5 minutes, après quoi vous serez parfaitement disposé à réellement débuter votre méditation. Bien que cela paraisse paradoxal, puisque méditer sous-entend de transcender nos sens et l'environnement, le fait de se concentrer sur le corps et sa position dans l'espace va en fait court-circuiter le mental en nous plaçant dans le ressenti de l'instant présent. L'astuce consiste à ne plus bouger d'un poil, concentré sur toutes les parties de votre corps en même temps, exactement comme si vous deviez échapper à un prédateur qui ressent le moindre bruit et le moindre mouvement. Ensuite, essayez de ressentir la grandeur de la pièce où vous vous trouvez par rapport à la position de votre corps dans cet espace. Élargissez alors la situation de la pièce dans la maison, dans l'immeuble, puis l'immeuble dans le quartier, puis le quartier dans la ville, et ainsi de suite jusqu'à regarder la Terre depuis l'espace. Lorsque je médite pour me reconnecter au silence, à la sérénité, j'utilise le mantra Satnam, qui signifie littéralement le vrai nom ou l'être véritable. Je prononce mentalement Sat en inspirant et Nam en expirant. La quatrième astuce est d'utiliser ce principe du mantra, mais en répétant mentalement amour et gratitude sur l'inspiration, tout en visualisant une lumière blanche nous envahir par la tête, et lâcher prise sur l'expiration en visualisant tous nos stress et nos contrariétés nous quitter comme chassés de notre corps. De le faire durant une dizaine de minutes devrait automatiquement vous déconnecter de votre environnement. C'est une des techniques que l'on utilise pour induire un rêve lucide ou un voyage astral. Réglez votre réveil approximativement 6 heures après vous être couché. Lorsqu'il sonne, levez-vous, allez aux toilettes, buvez un verre d'eau, faites le tour de votre appartement, puis retournez vous coucher avec la ferme intention de faire une méditation imaginative bien ciblée. L'avantage de cette 5e astuce est que votre corps est déjà parfaitement détendu, que vous êtes encore très proche de l'état θ et que votre mental est presque inactif, n'étant pas encore absorbé par les préoccupations de la journée. En ce qui me concerne, c'est ma préférée. Et
Et enfin, la sixième astuce, qui concerne plus particulièrement la méditation imaginative, est celle de s'installer confortablement dans un fauteuil, de lire un livre inspirant et puissant de développement personnel et, aussitôt qu'un paragraphe retient plus particulièrement votre attention, de fermer les yeux et d'intégrer le message qui vous a fait réagir aussi longtemps qu'il le faudra afin de se l'accaparer sous forme d'état d'être. Il vous faut utiliser cette méditation suffisamment longtemps afin que quelque chose de nouveau se passe à l'intérieur ou à l'extérieur de vous. Si vous êtes exactement la même personne à la sortie de la méditation, c'est que la cohérence entre votre imagination, votre dialogue intérieur et le ressenti d'un nouvel état d'être n'a pas été atteint. Vous aurez néanmoins expérimenté le calme et la détente et aurez naturellement envie de recommencer puisque ce n'est que par la pratique et la répétition que vous obtiendrez des résultats spectaculaires. Tout ce dont je viens de vous parler, c'est mon point de vue, mon expérience. Mais essayez-les pour voir.